Salut, c'est Yanis pour overclocking.com et on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware et tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Et au programme aujourd'hui, on va parler de nouveau d'All-in-One, mais aussi d'écran Ultra HD, de l'Ethereum qui pourrait abandonner les GPU, de cartes graphiques Intel et du futur socket AM5 d'AMD. Avant de passer à l'actu hardware, je voulais vous annoncer un changement important de format pour ces récaps hebdomadaires, puisqu'au lieu de faire une vidéo par semaine comme maintenant, on va plutôt passer au format live, donc avec un live par semaine, tous les dimanches, à 17h sur Twitch. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch d'overclocking.com, le lien sera évidemment en description, pour ne pas rater les prochains récaps. Pour rester dans la lancée des actus de la semaine dernière, on commence avec du water cooling all-in-one du côté de chez Inwin qui propose une nouvelle série BR. À la façon des Pure Loop de Be Quiet, la pompe se trouve au niveau des tubes et non dans le waterblock CPU, mais ce dernier reste très imposant car un ventilateur est installé dessus. Son rôle est de venir refroidir ce qui se trouve autour du socket avec les phases d'alimentation par exemple. On trouve ce principe chez Arctic ou encore certains all-in-one Asus. Sur le reste, cet all-in-one d'Inwin est plutôt classique, avec un radiateur en aluminium et des ventilateurs ARGB qui ont à plein régime un débit d'air de 26,93 CFM et une pression statique de 2,28 mm H2O. On n'a aucune info sur les prix pour l'instant, malheureusement. On a déjà parlé des nouveaux water cooling Deep Cool la semaine dernière, et bien il y a encore du nouveau puisque la marque a annoncé une déclinaison blanche du modèle avec du blanc partout, sauf l'effet miroir infini sur la pompe qui reste noir. Sinon, tout est identique aux versions noires du All-in-One, mais on n'a toujours pas d'infos sur le prix de vente. Si vous êtes plutôt refroidissement sans ventilateur, sachez que Noctua a indiqué à des utilisateurs sur Twitter que leur système de refroidissement passif pour processeur arriverait très bientôt. Il a déjà été reporté à plusieurs reprises et doit arriver normalement au deuxième trimestre de cette année, ce qui laisse jusqu'à fin juin à Noctua pour ne pas être en retard. Si vous aimez les ventilateurs noirs, sachez que Jonsbo a lancé un nouveau modèle qui est très sobre et épuré, sans fioritures, le HX6250. Il reste assez imposant avec des dimensions de 121 par 144 par 162 mm de haut, ce qui peut poser problème dans certains boîtiers. Le radiateur quant à lui est équipé de 6 caloducs de 6 mm de diamètre avec une base en cuivre nickelé. Le ventilateur fait 140 mm et peut monter jusqu'à 1800 tours par minute. Il n'y a pas d'infos sur le prix, mais le TDP max supporté est annoncé à 250 watts. On passe un peu aux écrans avec LG et son 27GP950-B annoncé il y a déjà quelques temps et qui sur le papier a de très beaux arguments à faire valoir. Ultra HD, 144 Hz, dalle nano IPS 27 pouces et 1 ms de temps de réponse gris à gris. On se rapproche un peu de l'écran parfait pour certains avec ses caractéristiques, mais la bonne nouvelle c'est qu'il est possible d'overclocker cet écran pour faire monter jusqu'à 160 Hz. Par contre, si vous l'aviez en vue, évidemment, côté prix, c'est costaud, avec pour l'instant 899 € affichés sur le site de la marque, mais peut-être que ça montera malheureusement plus haut, donc c'est pas terrible évidemment pour les petits budgets. Les écrans Ultra HD commencent à être un peu plus nombreux sur le marché destiné aux PC gamers. Après son FV43U, Gigabyte a annoncé son FI32U, qui dispose d'une dalle IPS de 32 pouces montant à 144 Hz, le tout avec un temps de réponse d'1 milliseconde. La dalle propose une couverture de 95% de la gamme de couleurs DCI P3 et 123% pour le sRGB. A côté de ça, elle propose une luminosité typique de 350 CD par mètre carré, ainsi qu'un ratio de contraste de 1000 pour 1 et une certification HDR 400. L'HDMI 2.1 est de la partie, mais on ne sait pas combien va coûter ce modèle, mais on peut imaginer qu'il sera assez cher. On change de sujet avec ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour le marché des cartes graphiques. La fondation Ethereum a en effet annoncé qu'elle prévoit de passer à un modèle Proof of Stake au lieu du Proof of Work actuel qui nécessite des GPU très puissants et très énergivores. L'objectif est dans un premier temps de réduire la consommation énergétique, mais ça pourrait aussi limiter un peu la demande sur les cartes graphiques, demande qui est gonflée par le minage des crypto-monnaies. Ce changement devrait avoir lieu dans les mois à venir et il sera intéressant de voir si cela aura un impact sur la situation ou non, sachant que d'autres crypto-monnaies nécessitant des GPU existent. Les cartes graphiques dédiées d'Intel utilisant l'architecture XE de la marque ne sont pas nouvelles, on a déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises. Par contre, il n'y avait jamais eu de produit commercialisé car la carte était d'abord destinée aux développeurs pour qu'ils puissent un peu se familiariser avec cette nouvelle architecture. Mais plus maintenant, car un PC entre guillemets gaming a été commercialisé chez Best Buy pour 750 $ et celui-ci arrive avec une carte graphique dédiée Intel basée sur le GPU DG1. Le nom Gamer Extreme est peut-être un petit peu exagéré au vu des performances de la carte, qui permet tout juste de jouer à des petits jeux en 1080p, mais cela marque tout de même l'arrivée d'Intel sur le marché des cartes graphiques dédiées. Du côté d'AMD, on va commencer par un petit récap de ce que devrait prévoir la marque d'ici la fin d'année, en se basant sur les dernières infos et leaks disponibles.
Tout d'abord, du côté des processeurs qu'on avait déjà évoqué, le refresh des Ryzen 5000, nom de code Vermeer, est de plus en plus probable, faisant passer à la trappe des Ryzen 6000 en Zen 3+. On pourrait donc avoir des Ryzen 5000 XT d'ici septembre avec un passage à l'architecture Zen 4 en 2022 avec un changement de socket. Les Ryzen 5000G avec une partie graphique intégrée sont déjà officiels, mais il est possible qu'AMD les rende disponibles au grand public d'ici la fin d'année, ce qui pourrait être intéressant vu les problèmes qu'on a avec les cartes graphiques actuellement. Alors justement sur les cartes graphiques, il ne devrait pas y avoir de miracle d'ici la fin d'année du côté d'AMD, cependant ils pourraient profiter des annonces du Computex le 1er juin pour lancer de nouveaux GPU pour PC portable. Grâce à une nouvelle fuite d'executable fix sur Twitter, on a des infos complémentaires sur le futur socket AM5 d'AMD qui devra accueillir pour commencer les puces Zen 4 de la marque, comme je vous le disais juste avant. Premier point marquant, AMD pourrait passer du socket LGA au lieu du BGA avec les pins sur la carte mère et non sur le processeur comme chez Intel actuellement. Ce socket devrait avoir 1718 pins comparé aux 1331 du socket AM4. Malgré ces pins supplémentaires, le socket ferait toujours 40 par 40 mm. A voir si cela se confirme car un ajout aussi important de points de contact avec la même dimension semble assez peu probable. La DDR5 sera évidemment de la partie avec 2 canaux mémoire, et AMD aura l'avantage d'arriver après Intel qui aura pu essuyer les plâtres de ce nouveau standard avec Alder Lake S. Mais par contre, côté PCI Express, on restera toujours sur la révision 4.0. Le PCI 5 devrait être réservé au processeur EPYC pour serveur dans un premier temps. Ce qui n'est pas très problématique en soi, car le PCI 3.0 répond à quasiment tous les besoins actuels. Cette nouvelle plateforme est attendue pour 2022, mais il sera intéressant de voir si AMD se tient à sa traditionnelle sortie à l'été, ou si elle devra repousser à plus tard. On pense par exemple au problème de disponibilité tendue chez TSMC dont dépend AMD. Si vous utilisez régulièrement le DLSS d'NVIDIA, bonne nouvelle car la liste des jeux compatibles s'agrandit. On avait déjà parlé la semaine dernière de Metro Exodus Enhanced Edition, mais il y a aussi A Medieval, Aaron's Adventure, Everspace 2, No Man's Sky, Redoubt Space Assault, Scavengers et Wrench. Il y a aussi des jeux VR avec No Man's Sky, Wrench et Into the Radius. On avait déjà parlé de l'officialisation des versions LHR des GPU d'NVIDIA, mais on ne savait pas si les Founders étaient aussi concernés. Grâce à une déclaration reprise par le magazine PC Gamer, on sait désormais que les Founders ne sont pas concernés. Déjà qu'elles étaient très rares et difficiles à acheter, on peut imaginer que ça va pas du tout s'arranger avec cette nouvelle information. On peut cependant imaginer qu'NVIDIA décide de mettre fin à la vie commerciale de ses Founders dans le cadre d'un deal avec ses partenaires pour mieux faire passer la pilule des versions LHR, mais rien n'est sûr évidemment. C'est encore à prendre avec des bonnes grosses pincettes, mais il serait possible qu'une 3090 Ti soit dans les tuyaux. En effet, dans les ressources d'un outil d'overclocking de Zotac, Japanese PC Mania sur Twitter a trouvé un fichier qui concerne une 3090 Ti. Ce fichier a été créé en même temps que ceux concernant la 3070 Ti et la 3080 Ti, dont les rumeurs se sont bien précisées ces derniers jours. Il est possible que Zotac, qui a retiré le fichier depuis, l'ait créé en prévision sans savoir si la carte existait ou non. Affaire à suivre donc. Voilà qui conclut ce dernier Fast Pass vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, mais surtout pensez bien à aller follow la chaîne Twitch d'overclocking.com, c'est gratuit, et ça vous permettra de ne pas rater les prochains lives, puisque comme je le disais en intro, au lieu d'une vidéo hebdomadaire comme maintenant, on va passer à un live par semaine, tous les dimanches à 17h normalement, durant lequel je reviendrai comme maintenant sur l'actu hardware et tech, mais l'avantage avec Twitch c'est qu'il y a un peu plus d'interaction avec le chat, donc n'hésitez pas à passer et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité sur Twitch.